Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Avec aujourd'hui Rosamund Pike et Chris O'Dowd qui sont les acteurs principaux de cette série dont vous allez nous parler. C'est un couple en crise, State of the Union. Sur Arte, disponible, 10 épisodes, de nouveau un format un peu particulier, je dis de nouveau parce qu'il m'est déjà arrivé à 2 reprises de chroniquer des séries comme ça très courtes, c'est-à-dire que ce sont des épisodes de plus ou moins 10 minutes, 9 à 12 minutes. On retrouve de plus en plus cette façon de faire, ça a un certain intérêt. Ici on parle d'un couple, sujet intarissable et universel s'il en est, qui a déjà été écumé par beaucoup d'auteurs et d'écrivains, et ici en l'occurrence on parle de Nick Hornby, un écrivain anglais assez connu, et de Stephen Frears qui était aux commandes de cette série. Donc en termes de qualité, on la retrouve. Stephen Frears, pour un petit rappel, c'est l'auteur et le réalisateur de Queen par exemple, des Liaisons dangereuses, la version avec John Malkovich, ou encore plus récemment de Philomena. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine stature dans le cinéma anglais. Et donc ici il s'intéresse à Tom et Louise. Tom et Louise, ce sont les 2 personnages donc de ce couple en crise de quarantenaire. On les découvre faire l'état de leur union. Finalement il y a un petit jeu de mots, The State of the Union, c'est aussi le nom que porte le discours du président américain face au Congrès. Ici l'union va pas très bien. Après 15 années de vie, le couple se trouve dans une impasse. Stop ou encore, c'est la question qu'il se pose. Et pour aider à y répondre, il décide de consulter un thérapeute. Et toute l'action, c'est-à-dire chacun des 10 épisodes, se déroule toujours de la même manière, dans un pub, 10 minutes, les 10 minutes qui précèdent ce rendez-vous. Avec le thérapeute, le couple se retrouve. On comprend que lui a quitté la maison, il vivote comme ça à droite à gauche, parce qu'en fait, l'élément déclencheur, c'est l'adultère. C'est-à-dire que le personnage de Louise l'a trompé, et on va découvrir, nous spectateurs, au fil des discussions et des dialogues qui sont extrêmement importants, qui sont même l'unique manière de faire avancer entre guillemets l'intrigue. Il n'y a aucun autre artifice. On est dans une unité de lieu et il ne bouge pas. Il n'y a quasiment pas d'autres personnages que 2. Donc c'est au travers de ce dialogue, de ces échanges, souvent savoureux. Et évidemment, c'est très 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 bien écrit, avec un second degré, avec une touche de sarcasme par moment. Et on va découvrir les raisons qui ont mené à cette impasse, et ces raisons, elles nous parlent, en tout cas à toute personne qui est en couple depuis un certain temps. Ici, on a un couple de quarantenaires. Je précise qu'il y a une saison 2 où, par exemple, on va s'intéresser plutôt à un couple plus âgé, de soixantenaires, et on est aux États-Unis. C'est toujours les mêmes auteurs, c'est toujours la même dynamique, mais voilà, un autre couple différent. Mais pour revenir sur la saison 1, ça nous parle. En tout cas, moi, ça m'a parlé parce que j'ai le même âge que les personnages. Je rencontre un peu les mêmes affres quand eux parlent de leurs difficultés, notamment de se projeter aujourd'hui dans l'avenir du couple. Et donc, au fur et à mesure des 10 épisodes, parfois sous forme d'affrontement, on retrouve aussi parfois leur connivence. C'est un couple qui s'est marié assez jeune, mais donc c'est ça qui est assez touchant aussi, c'est de voir qu'ils ont encore quelque chose à ranimer finalement, que tout n'est pas perdu. Et d'ailleurs, si elle a poussé pour cette thérapie, parce qu'on sent assez vite que c'est madame qui est demandeuse, parce qu'elle a besoin de déclencher le dialogue. Parce que lui, il est plutôt dans une attitude de retrait, et c'est bien ce qui pose problème, parce que si adultère il y a eu, ça n'est pas la cause de la rupture, mais bien une conséquence finalement d'un désengagement de sa part à lui. Et donc on va explorer comme ça l'usure de ce couple au travers de ces échanges, et on va découvrir un Chris O'Dowd, donc le personnage de Tom. On le voit, si vous voyez l'affiche, Chris O'Dowd, si vous connaissez un peu l'acteur, je dis toujours, il a une tête un peu à la Droopy, c'est-à-dire qu'il a l'œil un peu comme ça fatigué, il a la paupière un peu lourde, donc il fait assez facilement la tête de chien battu, et en fait il se joue un peu pas mal la victime ici. Mais au final, c'est lui qui doit rendre des comptes, parce que si elle a été hors du couple comme ça, chercher quelque chose qu'elle ne trouvait plus au sein de son couple, on va y revenir, c'est l'intimité, c'est à lui, bien qu'il soit, excusez-moi l'expression, le cocu de l'affaire, c'est à lui de donner des explications. Et donc, par ce dialogue, par le fait qu'elle va aller le chercher aussi, comme ça, dans ces petits rendez-vous, qu'elle va aller chaque fois chercher l'explication, ils vont chacun, à leur tour aussi, dérouler. Ils vont répondre aux questions de l'autre, avec plus en plus de franchise, en laissant peut-être de côté de plus en plus, justement, le sarcasme, le second degré, pour vraiment affronter au fur et à mesure des 10 épisodes, ce qui ne va pas. Et en fait, ce qui ne va pas, c'est que lui, il est dans une étape de sa vie où, en fait, il a perdu la confiance qu'il avait en lui autrefois. Il est au chômage, c'est un journaliste, et ça, c'est important dans l'histoire, c'est un journaliste musical, mais complètement dépassé aujourd'hui par le monde qui l'entoure, la façon dont on fait de la musique, dont on la promeut, donc les plateformes, etc. Donc voilà, il n'a plus le feu sacré. Et du coup, il s'est fait lourder. Et donc, ça a été l'engrenage, alors qu'elle est médecin, gériatre, reconnue, et donc complètement épanouie. Donc, elle est au top, et lui, il est down. Et donc, il y a ce problème, quelque part, de désynchronisation. J'appelle ça comme ça, au sein d'un couple. Il y a toujours un moment où, finalement, on doit se poser la question de
de la synchronisation, c'est-à-dire qu'une fois passé, j'allais dire les premières étapes, la jeunesse du couple, on s'installe, on investit dans une maison quelque part, on investit dans la sécurité de la famille, il y a les enfants, et puis voilà, et c'est la routine qui va prendre petit à petit le pas. Et donc, comment renouveler finalement l'accord initial de manière à ce que les deux parties s'y retrouvent, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Est-ce qu'il n'est pas temps de rediscuter, de revoir quelles sont nos attentes mutuelles et surtout de couper court aux intentions qu'on prête à l'autre. Parce que par ce dialogue, par l'échange qu'ils ont, on entend souvent des phrases « mais je pensais que tu pensais ». J'avais l'impression que... Et en fait, comme on n'a jamais abordé de face les problèmes, les vrais problèmes, les vraies thématiques, eh bien, le temps passe et on s'enfonce dans une forme de spirale négative. Et c'est ce qu'ils vont découvrir, et sans dévoiler bien sûr la fin, parce qu'il y a quand même malgré tout une intrigue, est-ce qu'ils vont continuer ou pas. C'est ça qui est très intéressant et qui est très bien vu par Nick Hornby et Stephen Frears, qui auraient pu choisir la facilité en les filmant, par exemple, avec leur thérapeute. Oui, c'est ça. C'est l'originalité, c'est justement que ce n'est pas la thérapie qu'on fait. C'est ça qui est magnifique. Les à côté. Quoi. C'est juste avant, c'est ce petit moment hors du temps, cette petite capsule hors du temps où ils se retrouvent, lui avec sa pinte, elle avec son verre de chardonnay habituel. Et finalement, parce que lui, en fait, il y a toujours quelque chose qui l'obsède, c'est que peut penser la thérapeute de ce qu'il va dire. Donc en fait, il n'est pas tout à fait honnête, alors que dans ce moment qui précède, il va l'être de plus en plus. Parce que sur le divan, finalement, on se ment aussi à soi-même, on occulte des choses. Et ça, c'est assez croustillant parce que ça peut aller loin jusqu'à feindre d'avoir un plâtre pour s'excuser d'une absence précédente face à son thérapeute, parce qu'il est presque plus obsédé parce que la thérapeute peut penser de lui que parce que sa femme peut éventuellement penser de lui. C'est vraiment très savoureux aussi, il faut vraiment insister là-dessus, c'est très 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 bien écrit, il n'y a pas de gras entre guillemets, c'est-à-dire que tous les mots comptent, toutes les phrases sont subtilement écrites et pensées, et chaque fois ça fait avancer l'intrigue. Je vous dis, en 10 minutes, il y a 10 épisodes, je crois que vous pouvez faire ça en 1h30, 1h40, disponible sur Arte, vous avez tout vu. C'est comme ça une succession de scénettes finalement, toujours dans un même lieu, et puis les acteurs sont absolument magnifiques et très très bien castés. Ne parlons pas de Rosamund Pike évidemment qui est connue aujourd'hui, et Chris O'Donnell peut-être moins par rapport à nos standards habituels, mais c'est un humoriste irlandais quand même assez célèbre outre-Manche, pardon. Et voilà, ils vont très bien ensemble et on a envie que ça marche pour eux aussi. C'est ça qui nous fait plaisir avec cette série. Et on a envie d'une saison 2 évidemment.